Avant même que tu ne prennes ta première respiration, avant même que tes yeux ne s'ouvrent aux couleurs de ce monde, un choix avait déjà été fait. Pas par hasard, pas dans la précipitation, mais dans un lieu au-delà de la portée des horloges et des calendriers. Dans un royaume où chaque instant existe en même temps. Là, tu te tenais, non pas comme la personne que tu es aujourd'hui, mais comme l'essence éternelle que tu as toujours été. On t'a montré ce qui t'attendait, un chemin qui ne serait ni lisse ni simple, mais tissé de sommets et de vallées, de lumière et d'ombre, de joie et de chagrin. Tu as vu chaque chapitre avant qu'il ne soit vécu, les rires qui te réchaufferaient, les douleurs qui te mettraient à genoux, les visages qui marcheraient un temps à tes côtés et ceux qui s'éclipseraient quand la route deviendrait trop rude. Et malgré tout, tu as dit oui. Tu as accepté d'entrer dans cette vie en sachant parfaitement que son poids pourrait te briser, et en croyant qu'au contraire, il te façonnerait. Tu n'as pas signé cet accord avec de l'encre sur du papier. Tu l'as signé avec ton âme même, un vœu inébranlable inscrit dans les fibres les plus profondes de ton être. Tu savais que sur ce chemin, il y aurait des moments où tout ce qui comptait pour toi te serait arraché, des moments où tu te sentirais abandonné, incompris et seul. Mais tu savais aussi que ces épreuves appelleraient en toi des forces qui ne peuvent en être dans le confort. Elles t'obligeraient à révéler une résilience capable de plier sans se rompre, une sagesse capable de voir au-delà des apparences, et un amour capable de survivre même après avoir été brisé. Et dans cet espace hors du temps, tu as compris quelque chose qu'il est plus difficile de se rappeler ici, que rien ne serait jamais dû au hasard. Chaque détour, chaque perte, chaque apparent échec serait un fil dans la grande tapisserie que tu avais déjà contemplée d'en haut. Tu as accepté la douleur parce que tu savais qu'elle deviendrait le marteau qui forgerait ton courage. Tu as accepté la solitude parce que tu savais qu'elle arracherait les illusions et t'apprendrait à te tenir sur les fondations de ta propre âme. Tu as accepté la trahison parce que tu savais qu'elle aiguiserait ta capacité à discerner la vérité et le mensonge avec une clarté que nul ne pourrait ôter. Ce n'étaient pas des punitions, c'étaient des initiations, faisant partie des termes sacrés que tu avais acceptés avant de franchir le voile. Et même dans les moments où tu oublierais, lorsque le désespoir troublerait ta vision et te ferait douter de tout, les clauses invisibles de cet accord continueraient de travailler en ta faveur. Quelque chose, appelle-le grâce, destin, ou la main qui a signé avec toi, ne permettrait pas que tu sois englouti par les ténèbres. Il y aurait des instants où tu te tiendrais au bord du désastre et où, d'une manière ou d'une autre, tu serais ramené en arrière. Des instants où une rencontre inattendue, une révélation soudaine ou un retournement d'événements inexplicables te mettrait hors de danger. Des instants où tu te sentirais protégé d'une façon que la logique ne saurait expliquer. Cela faisait partie de la promesse, partie du pacte que tu avais conclu avant d'arriver. Et il est resté avec toi, silencieusement, fidèlement, depuis l'instant où tu es entré dans cette vie. Les élus portent en eux une capacité rare, celle de transformer non seulement le cours d'une vie individuelle, mais aussi l'élan spirituel collectif de ceux qui les entourent. Leur influence ne repose pas sur la manipulation ni sur l'idée de plier les autres à leur volonté. Elle consiste à semer des graines de transformation qui s'enracinent dans les recoins les plus profonds de l'âme humaine. Lorsqu'ils s'expriment, leurs paroles ne sont pas toujours grandioses ou imposantes, et pourtant, quelque chose dans leur présence éveille une étincelle chez les autres, une étincelle qui peut mener à un changement profond. Il arrive qu'après une simple rencontre, une personne se surprenne à remettre en question des croyances ancrées depuis longtemps, à se libérer de vieux schémas ou à embrasser une nouvelle voie. Cette influence naît d'une combinaison unique d'empathie, de clairvoyance et d'une énergie presque magnétique qui attire les autres vers des vérités plus hautes. Ils ne se contentent pas d'inspirer en surface. Ils atteignent les espaces cachés du cœur,
là où résident les doutes et les peurs, et y réveillent le courage nécessaire pour avancer. C'est pourquoi ceux qui les croisent ont souvent l'impression de se trouver face à quelqu'un qui voit le monde autrement, quelqu'un qui ne se contente pas de reconnaître le potentiel humain, mais qui l'appelle à se révéler. Leur influence peut guérir des communautés, jeter des ponts entre des mondes séparés et rappeler aux hommes leur humanité commune. Et même si certains résistent au changement qu'ils inspirent, l'empreinte qu'ils laissent continue de se propager bien après leur départ, modifiant subtilement mais sûrement la trajectoire des vies. Cette capacité d'influence s'accompagne souvent d'un sentiment d'isolement. Les élus, bien qu'ils soient profondément connectés au pouls spirituel et émotionnel du monde, se retrouvent souvent en marge de celui-ci. Cette séparation n'est pas toujours un choix, mais découle du fait que leur vision et leur énergie ne s'alignent pas avec le courant dominant de la société. Là où d'autres voient des impossibilités, ils perçoivent des chemins. Là où beaucoup ne sentent rien, ils pressentent les dangers avant qu'ils ne se manifestent. Là où certains s'accrochent aux illusions familières, ils discernent déjà la vérité que tous ne sont pas prêts à entendre. Une telle clarté peut déranger ceux qui vivent à l'aise dans la sécurité du connu. C'est pourquoi les élus sont parfois incompris, craints ou même combattus. On confond leur confiance tranquille avec de l'arrogance, ou leur refus de se conformer avec de la rébellion. En réalité, ils suivent souvent une route solitaire parce que c'est la seule façon de préserver la pureté de leur vision et l'intégrité de leur mission. Dans cet isolement, ils trouvent l'espace nécessaire pour penser, ressentir et nourrir la force intérieure indispensable à la poursuite de leur œuvre. Pourtant, leur solitude n'est pas un vide. C'est un espace sacré où la sagesse mûrit et où la mission s'approfondit. Ceux qui les comprennent savent que, derrière cette distance, se cache un cœur voué au service et un esprit toujours en quête de moyens d'apporter la lumière là où règne l'obscurité. Rencontrer un élu dans cet espace, c'est faire face à une authenticité dépouillée de toute façade et comprendre ce que signifie vivre en accord avec un appel plus élevé, quel qu'en soit le prix personnel. Les élus portent en eux une sensibilité accrue à la vérité, une faculté intuitive profonde qui ne s'enseigne pas, comme une boussole intérieure les guidant à travers les paysages changeants de la vie. Ils sentent la tromperie avant qu'elle ne soit dévoilée, perçoivent les courants souterrains de tension dans une pièce sans qu'aucun mot ne soit prononcé, et devinent les motivations cachées derrière des gestes qui paraissent inoffensifs en surface. Ce n'est pas simplement de l'instinct, c'est une conscience enracinée dans l'âme, née d'une connexion à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ils captent des fréquences émotionnelles subtiles, remarquent les micro-variations dans le ton de la voix, le langage corporel ou même l'énergie que la plupart ne voient pas. Cela leur permet de dépasser les masques que les gens portent, d'aller au-delà des mots soigneusement choisis et des apparences, pour atteindre directement le cœur des véritables intentions. Et parce qu'ils savent ce qui se cache sous la surface, ils peuvent avancer dans la vie avec une précision qui déroute les autres, évitant souvent les blessures ou contournant les situations qui piégeraient quelqu'un de moins perspicace. Mais ce don peut aussi être un fardeau, car une fois la vérité vue, on ne peut plus la désapprendre. Les élus portent souvent le poids de savoir trop de choses, voir la douleur que d'autres cachent, reconnaître les mensonges que beaucoup acceptent volontiers et comprendre des avenirs que d'autres ne peuvent pas encore concevoir. Cela peut les isoler, mais c'est aussi ce qui fait d'eux des alliés puissants. Ceux qui gagnent leur confiance bénéficient d'une guidance rare, d'une sagesse qui semble venir d'au-delà du temps lui-même. Peut-être que l'une des capacités les plus extraordinaires des élus réside dans leur pouvoir de transformer l'ombre en lumière. Ils ont affronté des épreuves qui auraient brisé la plupart, des trahisons, des pertes, des difficultés qui auraient pu endurcir leur cœur ou éteindre leur espoir.
Au lieu de cela, ils ont appris l'art sacré de la transmutation. Ils savent transformer la douleur en compassion, faire du rejet une maîtrise de soi, et transformer l'adversité en carburant pour leur élévation. Ce n'est pas un hasard, c'est un acte conscient, un refus de laisser les ténèbres les définir. Ils possèdent une forge intérieure où ils brûlent l'amertume, la peur et le désespoir, affinant leurs expériences pour en extraire quelque chose de pur et de rayonnant. Ceux qui sont témoins de cette transformation trouvent souvent la force de croire que eux aussi peuvent s'élever au-dessus de leur lutte. Être en présence de quelqu'un qui a transformé ses blessures en sagesse, c'est ressentir la puissance de la résilience à un niveau que les mots peinent à décrire. Cette capacité à alchimiser le négatif explique pourquoi ils peuvent entrer dans des situations chaotiques et en ressortir en laissant derrière eux plus de calme, plus de clarté, plus d'espoir qu'avant. Ils ne sont pas naïfs face à l'existence du mal ou de la souffrance. Ils refusent simplement de leur accorder le dernier mot. Chaque épreuve qu'ils traversent devient une marche vers une compréhension plus profonde. Chaque revers une leçon sur la force de l'esprit humain à s'adapter et à grandir. C'est pourquoi ils sont souvent perçus comme des phares dans les ténèbres. Ils incarnent la vérité selon laquelle, même dans les conditions les plus rudes, la lumière peut jaillir et l'espérance renaître. Les élus portent souvent en eux quelque chose qui les distingue à un point tel que la plupart ne peuvent pleinement le comprendre, un réservoir de savoir caché qui dépasse les limites de la compréhension ordinaire. Ce n'est pas une information que l'on trouve simplement dans des livres ou que l'on apprend sur les bancs d'une école. C'est une sagesse ancienne, intemporelle, transmise par des voix subtiles, conservée dans leur âme comme une archive vivante. Parfois, elle se manifeste à travers des rêves si intenses qu'ils semblent être des souvenirs, ou par des éclairs soudains de lucidité qui surgissent sans explication mais avec une certitude absolue. D'autres fois, elle se glisse dans des symboles, des motifs, des synchronicités qui jalonnent leur chemin, parlant une langue que seul leur esprit sait déchiffrer. Ils ne peuvent souvent pas expliquer comment ils savent certaines vérités. Ils les savent, tout simplement. Et plus encore, ils savent quand parler et quand se taire, car tout le monde n'est pas prêt à entendre ce qu'ils ont à partager. Ce savoir peut aller d'une compréhension profonde de la nature humaine à la connaissance de lois spirituelles qui régissent en la vie elle-même. Il peut inclure une conscience des cycles qui se répètent dans l'histoire, une lecture claire des motivations cachées de forces influentes, ou encore des clés permettant à d'autres de réveiller leur propre potentiel endormi. Ceux qui ont la chance d'entendre un élu s'exprimer depuis cet espace de connaissance profonde décrivent souvent l'expérience comme transformatrice, non pas à cause d'un discours spectaculaire, mais parce que la vérité qui s'en dégage résonne si puissamment qu'il est impossible de l'ignorer. Rejeter ou ignorer une telle sagesse revient à passer devant une porte secrète sans jamais savoir qu'elle aurait pu mener vers un tout autre destin. Et pourtant, ce rôle de gardien de savoir caché n'existe pas uniquement pour leur bénéfice personnel. Il sert le collectif. Ils sont souvent placés sur la route d'autrui pour transmettre des clés ouvrant à de nouveaux niveaux de conscience, parfois par une simple phrase, un geste discret de bienveillance ou même par la seule manière dont ils incarnent leur vérité au quotidien. Mais voilà le défi. Le monde ne valorise pas toujours ce qu'il ne peut ni mesurer, ni monétiser immédiatement. Nombre d'élus se heurtent au scepticisme, à la résistance, voire au rejet pur et simple lorsqu'ils partagent leur vision. Pourtant, ils persistent, car la vérité a toujours un chemin vers le cœur de ceux qui sont prêts, peu importe le temps que cela prendra. Leur savoir caché est semblable à une graine semée dans l'âme. Elle peut rester en dormance des années avant de percer la surface et d'apporter clarté et transformation. Ainsi, même incompris, ils poursuivent leur œuvre silencieuse, guidés par la certitude que ce qu'ils portent a de l'importance, que leur présence n'est pas un hasard, et que le moment de leur révélation
et toujours alignés sur un plan supérieur. C'est pourquoi leur vie porte souvent une aura de signification silencieuse, même au cœur d'une apparente normalité. On dirait qu'ils sont des ponts vivants entre le monde visible et l'invisible, oscillant constamment entre le quotidien et les courants profonds qui coulent en dessous. Quand on les rencontre, on ressent qu'il y a chez eux plus que ce qu'ils montrent, une profondeur qui ne s'explique pas par leurs seules circonstances extérieures. Et c'est vrai, les élus sont des vases vivants d'une sagesse qui n'a jamais été destinée à rester enfermée. Ils détiennent des vérités capables de guérir, d'éveiller et de guider l'humanité à travers ses périodes les plus troublées. Les accueillir avec ouverture, c'est inviter la transformation. Les écarter, c'est risquer de manquer l'occasion de voir la réalité dans toute sa richesse et sa totalité. Leur chemin n'est pas seulement une affaire de savoir, c'est une affaire d'être. Chaque expérience vécue, chaque leçon intégrée, vient enrichir la bibliothèque intérieure qu'ils portent. Avec le temps, ils se préoccupent moins de convaincre et se concentrent davantage à incarner les vérités qu'ils détiennent. Car ils comprennent ce que peu saisissent. La sagesse est plus puissante lorsqu'elle est vécue que lorsqu'elle est simplement prêchée. Alors, ils la vivent, dans leur choix, dans leur façon d'aimer, dans leur manière d'affronter les épreuves, dans leur capacité à voir au-delà des apparences pour percevoir l'histoire profonde qui se déroule en arrière-plan. C'est pourquoi leur simple présence peut changer l'atmosphère d'une pièce. Pourquoi ceux qui croisent leur route repartent en se sentant vus, compris, et étrangement plus porteurs d'espoir qu'avant. En leur compagnie, le monde semble plus vaste, plus riche, plus connecté, car à travers eux, on aperçoit un fragment du vaste et minutieux tissage dont nous faisons tous partie. Le chemin des élus n'est jamais le fruit du hasard, et rien sur leur route ne survient par accident. Bien avant qu'ils ne prennent leur première respiration dans ce monde, quelque chose avait déjà été décidé. Un pacte sacré conclu à un niveau situé bien au-delà de la mémoire humaine. Cet accord n'a pas été écrit sur du papier, ni scellé par de l'encre, mais gravé dans la profondeur même de leur âme. Ils portaient le plan de leur destinée, le tracé de leur mission, les épreuves qu'ils auraient à traverser et les dons qu'ils porteraient pour les offrir au monde. Ils ne se souviennent peut-être pas consciemment de l'avoir accepté, mais la vie elle-même ne cesse de leur en rappeler l'existence, à travers des événements, des défis et des opportunités qui s'enchaînent avec une précision trop parfaite pour être due au hasard. Chaque rencontre, chaque perte, chaque victoire et chaque déchirement font partie de ce plan originel. Et bien que ce chemin puisse souvent sembler lourd à porter, il y a, dans leurs pas, cette sensation profonde de destinée. Comme si une main invisible les guidait exactement là où ils doivent être, au moment précis où ils doivent y arriver. Ce sentiment de prédestination est à la fois un réconfort et un poids. Il signifie qu'ils ne sont jamais vraiment perdus, même dans leurs saisons les plus sombres, mais il signifie aussi qu'ils ne peuvent échapper à l'appel pour lequel ils sont venus au monde. Pour beaucoup, cet accord inclut de traverser le feu, faire face au rejet, à la trahison, à l'isolement, et à des épreuves qui briseraient la plupart des gens, non comme une punition, mais comme un processus de purification. Les élus sont souvent placés dans des situations où ils doivent rester debout, seuls, là où leur foi, leur intégrité et leur résilience sont mises à l'épreuve au-delà de toute mesure. Ils sont poussés dans des circonstances qui arrachent les illusions, les forçant à voir le monde tel qu'il est réellement, car c'est seulement ainsi qu'ils peuvent porter la clarté et la force nécessaires à leur mission. Cet accord comprend également des rencontres prédestinées avec certaines personnes, alliées comme adversaires, qui servent toutes de catalyseurs à leur croissance. Certaines entrent dans leur vie pour les guider, d'autres pour les défier, et certaines encore pour éveiller des blessures qui, un jour, seront transformées en puissance.
chaque âme qu'ils croisent joue un rôle dans le déroulement de ce contrat divin, qu'elle en soit consciente ou non. Avec le temps, les élus finissent par reconnaître ces motifs, et lorsque cela se produit, la vie commence à leur apparaître moins comme une suite d'événements aléatoires que comme une histoire savamment orchestrée, où chaque chapitre a un sens. C'est pourquoi ils portent souvent en eux une conviction inébranlable, même lorsque tout autour d'eux semble incertain. Au plus profond, ils savent que leur vie ne se limite pas à survivre. Elle consiste à accomplir quelque chose de bien plus grand que eux-mêmes. Cette certitude intérieure les pousse à avancer quand la logique leur dirait d'abandonner, et elle leur permet d'embrasser les défis comme des tremplins plutôt que de les voir comme des obstacles. Et peut-être que la plus belle part de cet accord est qu'il n'est pas unilatéral. Tout comme ils se sont engagés à apporter leur lumière au monde, l'univers s'est engagé en retour à leur offrir la force, la guidance et la protection nécessaires tout au long du chemin. Les signes, les synchronicités, les percées soudaines font partie de ce partenariat invisible, rappelant qu'il ne marche jamais seul. Au bout du compte, honorer cet accord ne consiste pas à poser des gestes spectaculaires ou à atteindre des sommets visibles aux yeux du monde. Il s'agit de vivre en accord avec la vérité de ce qu'ils sont. Il s'agit d'utiliser leurs dons, de respecter leurs valeurs et de laisser derrière eux une empreinte qui continuera à se propager bien après leur départ. Et lorsqu'ils atteindront enfin le moment où leur œuvre sur cette terre sera achevée, ils retourneront à ce lieu plus élevé d'où ils sont venus, portant avec eux la conscience d'avoir tenu leurs promesses. Ils se souviendront du moment où ils ont dit « oui » à cette vie, et sauront que chaque épreuve, chaque sacrifice, chaque instant de joie en valait la peine. Car en honorant cet engagement, ils auront contribué à façonner non seulement la destinée de leur propre existence, mais aussi celle du monde tout entier.